Bonjour tout le monde! Alors, on est mercredi. Je m'en allais vous dire la date, mais j'ai oublié la date. On ne sait plus quel jour qu'on est, on ne sait plus quelle date qu'on est. Je me présente, Céline Roger, pour ceux qui sont nouveaux dans les lives à Céline. Et puis, en fait, on est le live numéro 16. Alors, ça fait déjà 16 jours que je fais des directs pour pouvoir vous donner plein de trucs, pour pouvoir vous aider à rester chez vous, pour que ça se passe bien, et puis pour vous aider à garder le moral aussi, parce que d'un moment donné, de juste regarder les nouvelles, ça démoralise. Alors, ce que j'ai le goût de faire, c'est ça, c'est de vous donner des trucs, de vous stimuler à peindre, à créer, à être, c'est ça, dans votre côté créatif. Alors, j'ai déjà plus que 16 vidéos, je pense qu'on est rendu à 18. Il y a des fois que j'en fais 2 en ligne, c'est arrivé surtout au début. Maintenant, je les fais toutes d'affilée. J'ai pas vu les petits bonjours, c'est vrai, j'ai pas activé ma bulle, je vais juste vérifier. Ah, cool! Bon, alors, c'est ça. J'aime ça voir qui est là, c'est le fun dans ce temps-là. Je peux vous jaser en même temps, puis moi-même, je me sens moins seule. J'aime ça, être avec les gens. On peut pas voir notre monde, aussi on les voit, on les entrevoit rapidement. Alors, j'aime au moins, en attendant, pouvoir avoir l'impression que je peux vous jaser. Je vous jase, vous m'écrivez, puis je vous réponds. Mais c'est ça. Alors, au moins, avec l'Internet, puis Facebook, c'est vraiment fantastique pour ça. Alors, un beau petit bonjour à Caroline. Là, je me penche la tête, j'ai besoin de lire. Marianne D'Amico qui est là, Caroline Niel. Joanne Breton qui dit coucou beauté, arrête. Écoute, puis en plus, là, tu me dis coucou beauté, ça fait du bien. Je dis arrête, mais ça fait du bien pareil. Ça fait plus qu'un mois que j'ai pas vu mon coiffeur. Puis là, hier, j'y ai texté, je m'ennuie de toi. Et je suis sûre qu'il devait être crampé. Ben, il était crampé, il avait l'air crampé. J'ai dit là, mon toupette, je t'avoute. Vous allez le voir, il pousse. Puis moi, j'ai un toupette, je sais pas ce que je fais qui fait que mon toupette pousse si vite. Les cheveux poussent, mais beaucoup moins vite. Je parle pas de créativité, hein. Je suis toujours une petite intro comme ça. Alors, ça pousse vite, ça n'a pas d'allure. Si vous regardez les premiers lives, vous allez voir, c'était frais fait. Et puis, frais fait. Ça faisait quand même 2-3 semaines. Et puis là, ça pousse à vue d'œil. Vous risquez de me voir à un moment donné me tanner puis couper moi-même. Cette journée-là, si j'arrive avec un chapeau, vous pourrez rire. Je vais sûrement l'enlever, mais quand même, je vais être là. Je vais continuer avec les beaux petits coucous. Caroline Niel, Jean-Pierre Savoyard, France Tavernier, allô, Denise, notre belle Denise, coucou Denise! Je l'entends rire dans son salon, là. Annelise Clavel, elle vient de l'écrire, coucou, c'est moi Denise, c'est ça. Chantal Bergeron, allô. Tassadi Idéard, Annelise Clavel, Monique Desjardins, Monique du Nouveau-Brunswick, Louise Rivet. Je retiens pas toutes les villes, par exemple, mais je vais essayer. Je vais essayer de temps en temps de me souvenir. Huguette Turgeon, notre belle Huguette. Ah, puis là, ouais, ok, c'est ça. Nicole Crispin, Madeleine Clément, Monique Desjardins, Gilles Tremblay. Alors, bonjour tout le monde. Puis je vois le chiffre monter. On est beaucoup l'après-midi. Je me disais, il n'y aura pas grand monde l'après-midi, il fait beau, mais il y a des journées qu'on fait le moins pour se promener, hein. Aller dehors, oui, ça nous tente, mais il y a des fois, on a le goût de créer, puis on a gros... Tassadi qui dit un grand merci pour les astuces de dessin et peinture que vous nous transmettez. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir, puis c'est des... comment je pourrais dire? Tu sais, des fois, j'y ai pensé avant de le faire. Tu sais, je me disais, qu'est-ce que je fais? Je donne-tu mes notions? C'est mon gagne-pain en temps normal, hein, ça. Puis, de vendre mes toiles. Je me disais, je vais me tirer dans le pied, qu'est-ce que je fais? J'ai dit, non, dans le fond, je vais partager, vous allez commencer à assimiler, puis je vais pouvoir vous aider à évoluer, puis à avancer plus vite. Puis, quand que je vais vous retrouver tout le monde, à ce moment-là, vous allez être rendu un peu plus loin, puis je vais juste vous prendre là où vous êtes rendu, tout simplement. Et puis, dans le fond, je me suis dit, si on est capable, tout le monde, de passer à un autre step en se partageant les infos, c'est tout le monde qui va en ressortir plus grand. Parce que, veut pas, quand on en sait plus, on pratique plus aussi, mais en même temps, on a le goût dans ce temps-là de se dépasser. Puis on est fiers de nous autres. Puis je pense que si on est fiers de nous autres, c'est bon pour le moral. Fait que ça va nous aider à passer à travers cette période-là. Puis en plus de ça, moi, ce qui me stimule, puis ce qui fait que depuis tant d'années, j'ai toujours... tu sais, j'ai beaucoup d'élèves, mais j'ai beaucoup d'élèves qui me suivent quand même depuis longtemps. Puis des fois, je me dis, je suis chanceuse, puis je me dis, pourquoi il y a autant de gens qui restent avec moi? Avec le recul, c'est parce que j'ai toujours continué à avancer, j'ai toujours continué moi-même à progresser.
et puis ils le voient eux autres mêmes. Alors, je pense que ça nous aide, nous, à être meilleurs. Alors, j'ai pas peur, dans le fond, j'ai pas peur de vous faire avancer, parce que moi, ça va me pousser dans le dos pour avancer encore plus, puis aller chercher d'autres infos, puis en apprendre encore plus, parce que c'est infini tout ce qu'on peut apprendre dans le milieu de la peinture, la composition, des couleurs, et puis on dirait que plus que j'en sais, plus je veux en savoir. Et puis, ça m'est arrivé à plusieurs moments dans ma carrière d'arriver et de dire, bon, ben, je pense que je sais pas mal tout ce que j'ai à savoir. Et ça me frappait en pleine face, ça prenait 6 mois, bang, je venais de me rendre compte que je savais rien. Alors, plus ça va, plus je me rends compte que j'en sais pas, j'en sais, je suis consciente de ça, mais que j'ai encore beaucoup à apprendre. Puis je pense que c'est ça me fait pas peur. Je me dis, on va juste avancer tout le monde ensemble, puis ça va être trippant encore plus. Parce qu'on va tous pouvoir partager, voir tout le monde se jaser de la même chose. Puis c'est ça qui est le fun aussi, quand on peut parler d'un sujet avec des gens qui ont la même passion que nous. Alors moi, c'est ça qui m'anime, puis qui me motive aussi à travers tout ça. Et puis, ben, on se sent moins tout seul, tout le monde, chacun dans notre cuisine ou notre salon. Là, je vais juste voir. Ah, Madeleine Clément qui dit « Je suis de Gatineau. » Ah, j'aime ça savoir d'où vous êtes, hein. Je n'arrive pas pour me l'écrire à tous les jours. À force de le voir, je vais en retenir un. Quand même, j'en retiens une par jour. Ça va m'aider parce que des fois, ma mémoire, elle oublie ces petites affaires-là. Mais à force de le voir, à force de voir de où vous êtes, ben, je vais assimiler. Hey, Noam! Noam qui est là. Allô, Noam! Noam, j'ai donné des cours. T'avais quel âge, Noam? Il y avait 7 ans, peut-être, à peu près, 8 ans. Là, si t'es pas majeur, t'es pas loin de ça, là, d'après moi, là. Tu dois être... ça vieillit, hein? Il n'y a pas juste moi qui vieillis, les enfants aussi. Marianne Amico, Patricia Lemarme. Et puis, Catherine, je n'ai peut-être oublié, là, je regarde rapidement. Alors, c'est ça, aujourd'hui, de quoi qu'on va parler? On va continuer les cocos. On va commencer à renforcer les ombres et lumières. Souvent, j'ai fait des sujets, je vous disais, ah, demain, on va en reparler. Ou un peu plus tard, on n'a pas été tout le temps à fond. Il a été dans les citrons, je pense à ça, puis dans l'arbre. Mais les cocos, j'ai eu le goût d'aller un peu plus fort dans tout ça. D'avancer un peu, puis la paille aussi, ça va être différent. Je veux vous parler à la Prima. À la Prima, qu'est-ce que c'est peindre à la Prima? Je vais vous parler du blanc, la couleur blanche, les différents types de couleurs blanches. Et votre moment d'artiste aussi. Je vais voir le moment d'artiste. Peut-être que ça va être juste demain, je vais peut-être continuer à mijoter mon idée. Je vais voir. Alors, en partant, si vous pensez qu'il y a des choses qui peuvent plaire à des amis ou à des gens que vous connaissez, ben, gênez-vous pas pour écrire leur nom. Ils vont voir automatiquement la notification, puis ils vont pouvoir venir dans le live en même temps que tout le monde. Et puis, sinon, ben, ils vont pouvoir le revoir. Vous aussi, vous pouvez le revoir. Si des fois, vous n'êtes pas sûr de quelque chose, retournez voir la vidéo. Et puis, souvent, quand je dis « Ah, ben j'en ai parlé la semaine passée », ben reculez dans le fil d'actualité, allez les voir. Vous allez pouvoir cliquer dessus. Vous avez encore accès pour un bon bout, je crois. Et puis, à part de ça, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, hey! J'ai appelé chez GGC pour le monde. Là, je parle du monde de Sherbrooke parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens de Sherbrooke hein, qui me connaissent, qui sont dans le coin. J'ai appelé à la bibliothèque GGC pour passer une commande. On peut le faire par Internet, mais pour le matériel artistique, ils n'ont pas tout sur le site web. Alors, ils prennent les messages sur le répondeur, ils nous rappellent, et puis on peut passer chercher le matériel les jours de la semaine, du lundi au vendredi, entre 9 et midi. C'est super sécuritaire de la façon qu'ils procèdent. Alors, puis ma commande, je vais l'avoir, je pense, même plus vite que si j'avais passé par Internet. Alors, c'est super. Je suis bien contente, puis je vais avoir d'autres matériels, puis je vais avoir du alizarin. Ça, j'ai hâte de l'avoir, mon alizarin. Alors, on va peindre les cocos tantôt. Marie-Josée, justement, qui est là. Gilles Tremblay, Magella qui est là. Bonjour, Magella. Hey, je l'ai rencontrée, elle, à mes tout débuts en symposium, dans mes premiers symposiums à Québec. Bon, on va commencer les cocos à la Prima. À la Prima, je voulais vous parler de la Prima. Qu'est-ce que c'est peindre à la Prima? C'est un peu ce que je fais actuellement quand je vous donne les lives. C'est de peindre, de se prendre un sujet et de peindre en one shot. Ça veut dire, on va prendre le tableau puis on ne travaillera pas pendant des heures et des heures et des heures. On va travailler en 1 heure où on va se timer. C'est spontané, c'est un geste spontané. Alors, je l'ai fait surtout à mes tout débuts, puis je le fais beaucoup quand je le fais en plein air. Peindre à la Prima, ça va être un premier geste qu'on ne retouchera pas, bien souvent. Et puis, moi, pourquoi j'ai pensé de vous parler de ça, c'est que
J'ai plusieurs personnes qui me disent « Ah, j'ai peint avec toi », puis par après, ils m'écrivent « Ouais, je pense que les prochaines fois, je vais juste regarder ton vidéo. » Puis il y en a qui me l'ont dit, là, puis vous êtes pas tout seul, il y en a plusieurs qui ont fait « Ah, finalement, je vais prendre des notes et tout ça. » Moi, je vous dirais, prenez une journée pour prendre les notes, puis prenez une journée pour peindre à la prima. Puis gênez-vous pas pour l'essayer de le faire aussi vite que moi. Dites-vous, parfait, je vais me timer juste 2 heures aujourd'hui, juste 1 heure aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est un exercice incroyable, c'est un entraînement. Et puis vous allez souvent rester surpris des résultats que vous allez obtenir. C'est une gymnastique, hein? C'est un peu comme quand on s'entraîne. La première semaine, on était essoufflé au début de la semaine. À la fin de la semaine, oh, je suis un peu moins essoufflé. La semaine d'après, hey, on y va plus vite, puis on est de moins en moins essoufflé. Puis la 3e, 4e semaine, bah, on est plus essoufflé, on peut se mettre à courir. Alors, c'est ça, c'est un peu ça. À la prima, vous allez pouvoir avancer, évoluer, prendre l'assurance, et puis il n'y a rien qui vous empêche de prendre du recul après. Mais prenez-vous du Canva Pad, c'est vraiment fantastique. J'en ai déjà parlé, je vais vous montrer la feuille. Canva Pad, c'est comme ça. Pad. Vous allez voir, il y a 2 paquets, souvent côte à côte dans les magasins. Ça va être écrit Canva Paper. Ça, c'est plus pour l'aquarelle, c'est comme des cartons. Et puis Canva Pad, c'est de la feuille. C'est de la toile. Alors, quand vous regardez, là, c'est vraiment une toile. Et c'est juste qu'elle n'a pas de support. Ça revient moins cher qu'une toile. Alors, quand vous voulez faire de la pratique, faire des tests, mettons comme les sapins, vous voulez pratiquer vos sapins, c'est vraiment fantastique, ce produit-là. Il y a une dizaine de feuilles. Ça revient à peu près à une pièce et demie, même pas, par feuille. Alors, pour peindre, puis vous allez pouvoir conserver vos choses sans que ça prenne trop de place non plus pour vos essais, parce que vos essais, vous allez pouvoir vous y référer un peu plus tard. Alors moi, je pense que de le faire pendant que je vous fais le live, ça va vous aider à vous timer et à faire « il faut que j'aille plus vite, il faut que je peigne, let's go, il me reste 15 minutes. Parce que vous le savez à peu près le temps que ça prend la vidéo si vous le faites après. Alors ça va vous aider. Puis je vous suggère fortement de le faire pendant le live. Puis pendant que vous pouvez poser des questions des fois aussi. Vous pouvez vous faire une pause à un moment donné et dire « Hey, je vais poser une question. » Alors c'est ça que je voulais vous parler à propos de à la prima. Là, on va commencer les cocos. Le blanc. Est-ce que je vous parle du blanc tout de suite? Je sais pas trop. Bonjour, bonjour Olivette. Nicole, il y a aussi Au-Dollarama des toiles pas chères. Oui, Au-Dollarama. Mais sincèrement, c'est petit. Tu sais, on n'est plus limité dans les formats. Voyez-vous le format que j'ai là? Dans le Canva Pad, ça existe. Dollarama, 8, 10, 12, 16, c'est à peu près le format qu'on a. Ça prend plus de place aussi. Mais Dollarama, ça fait un job aussi. Ah, tu voulais-tu dire, Nicole? C'est Nicole qui m'a dit ça? Nicole, je sais pas si c'est... Lise? Non. Nicole. Dollarama des toiles pas chères. C'est-tu comme du Canva Pad que tu me parles? Ça m'étonnerait. Je n'ai jamais vu. J'ai vu du Canva Paper, mais pas Canva Pad. Lise qui dit, je faisais mon grand ménage d'armoire. Eh oui, hein, ça, c'est du plate. Le ménage des armoires. Là, tu vas peut-être pas tout pogner, Lise. Tu vas entendre que cling, que cling, que cling. Les assiettes, les verres. Je te souhaite que ça aille bien. Fait on va commencer à peindre. Je vais vous montrer ce que j'ai à faire. Et puis, à la fin, je vais vous parler des blancs. Si jamais j'oublie, rappelez-moi là. On va parler des blancs. Puis là, je vais vous donner un truc aussi pour votre peinture pour pas qu'elle sèche trop vite. Alors, comme je vous disais, si jamais vous voulez, si vous êtes nouveau sur sur la page, vous pouvez partager avec vos amis, écrire le nom. Des fois, juste de le partager, ça fait qu'on est capable nous-mêmes de retrouver notre lien rapidement. Sinon, sur ma page web, sur célineroger.com, vous pouvez trouver le lien pour le Facebook. Fait que si jamais vous savez plus comment trouver sur votre Facebook, écrivez Céline Roger dans Google, vous allez me trouver tout de suite, j'arrive assez vite. Vous allez cliquer dans le bas à gauche, il y a un lien assez flagrant. Et puis à ce moment-là, vous allez pouvoir tomber sur ma page. Alors, je vais vous parler, on va commencer à parler de ça. Je vous ai parlé l'autre fois de la peinture, comment on pouvait la conserver pour qu'on n'ait pas à refaire nos couleurs d'une journée à l'autre. Il y a les wet palettes qui existent avec les éponges. C'est vraiment fantastique, mais ça dépend de notre personnalité. Moi, avec les lives, je tripe. Mais pas que je tripe pas, mais ça va pas avec moi. Tu sais, prendre le temps de... Tu sais, oui, il faut que je le fasse. J'en ai, ça fait des années. Je l'utilise pas. Je vais peut-être commencer, là. Faudrait que je prenne le temps. Mais des fois, quand je suis trop pressée et que je finis un live, je fais bon, faut aller faire le souper. Je me casse pas la tête. Je remets une feuille par-dessus. C'est un truc que j'utilise depuis longtemps. C'est la peinture acrylique. Fait que, c'est sûr, ça me prend une feuille de plus, mais je chauffe ma peinture. Fait que quand j'ai des bons boutons, ça vaut la peine. Ce que j'ai à faire à ce moment-là, je vais juste prendre ma feuille comme ça.
Là, je me trouve avoir une deuxième feuille, c'est pas bien grave, là. On l'enlève, on met toujours le côté ciré par-dessus le côté ciré. Quand on l'enlève, celle-là, on la met assez loin parce qu'on va beurrer, ça sera pas trop long. Et là, j'ai encore toute ma peinture qui est fraîche parce qu'il n'y a pas d'air qui a passé dessus. Alors, avant de le fermer et de mettre ma deuxième feuille dessus, eh bien, on va juste asperger d'eau comme ça partout, juste pour être sûr que ça ne sèchera pas. On met notre feuille par-dessus, je l'ai laissé dormir là. On ne surchauffe pas à ce temps-ci de l'année, c'est parfait. Fait que je suis redescendue, puis voyez-vous, la peinture est super belle, je vais pouvoir l'utiliser, j'ai pas gaspillé de peinture. Puis, j'ai pas plus gaspillé de feuilles, parce que dans le fond, voyez-vous, si j'avais eu à recommencer aujourd'hui mes couleurs, j'aurais repris une autre feuille. Fait que dans le fond, ça revient au même. C'est juste que là, j'économise ma peinture. Alors, comme on est dans une période qu'on veut faire attention, ben, on a un peu tout ça. Alors, Nicole qui dit non des vraies toiles, mais manque de gesso dessus. Oui, oui, ils sont rugueuses, hein, ouais, en fait, oui, effectivement. Mais du gesso, on s'en tient toujours un bon, un bon format pour être sûr de ne pas avoir à retourner tout le temps au magasin. Surtout quand on peint à l'acrylique, j'aime ça des fois en avoir, tu sais, les couleurs qu'on utilise beaucoup, les gessos, j'aime ça en avoir un bon format. Parce que quand on en manque, puis c'est des choses qui se passent plus rapidement. À l'acrylique, on est plus souvent au magasin. Alors, ça dépend des formats, mais moi, j'aime faire des grands formats. Fait que c'est sûr que je suis plus souvent au magasin quand je fais de l'acrylique. Fait que de ce temps-là, je pense que je vais aller plus souvent au magasin. On va essayer d'y aller à l'essentiel, puis je vais essayer de travailler dans des couleurs. Au pire, je ferai des monochromes. Je vais vous montrer comment faire un monochrome. La journée je vais être rendue à faire des monochromes, dites-vous que mon acrylique, elle achève. Alors, c'est ça. Alors, aujourd'hui, on commence avec ça. J'ai tracé quelques couleurs. J'avais plus d'alizarin, mais par contre, j'ai trouvé un Bourgogne que j'avais, que je vais pouvoir sûrement me dépanner avec ça aujourd'hui. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui peignent avec moi aujourd'hui. Je vous ai-tu donné le goût de peindre en même temps que moi? Faire à la prima? Le temps que je prépare mes pinceaux et que je trouve juste mon petit kit pour ouvrir mon tube. Ah, les pinces. Ça, c'est les meilleures pinces qu'il n'y a pas, hein? Pour ouvrir les tubes, parce que la peinture acrylique, ça sèche, hein? Fait que quand ça sèche, moi, je prends les pinces d'électricien, je tourne, là, puis c'est fantastique. Un vrai charme. Alors, je sais pas si ça va me donner le résultat que je veux, mais je vais l'essayer. Ça coûte rien d'essayer. Au pire, on repassera avec la même couleur qu'il y a. Mais je pense que je vais être contente d'avoir ce couleur-là. Alors, je sais pas s'il y en a qui vont peindre en même temps. Ah, puis là, je sens que je vais me beurrer. Hier, j'ai fini le live, j'étais beurrée. J'ai du lavage à faire. Ah, c'est fou, hein? Mon lavage, d'habitude, j'ai comme une brassée. Hein? Je sais pas pour vous. Je sais pas comment vous vivez ça, le confinement à la maison. Mais on dirait que depuis que j'ai plein de temps puis que je suis à la maison, ma pile de lavage est pire que jamais. Il me semble que ça s'entasse. On dirait que je fais toutes sortes d'autres affaires que je n'ai pas le temps d'habitude de faire. Les lives, c'est sûr, ça m'occupe, mais il me semble que d'habitude, je suis à jour dans mon lavage. Là, non, j'y arrive. Ben, pas que j'y arrive pas, je focus pas là-dessus. Elle est là la différence, je pense. Parce que je le sais que le lendemain, même si j'ai pas le même chandail que je voulais, c'est pas la fin du monde, je sais pas sortir. Mais remarquez que avec les lives, c'est autre chose. Aïe, aïe, aïe. Céline Meunier qui vient d'arriver, Christine, Louise qui regarde, Jean-François qui regarde. Alors, il n'y a pas personne qui va peindre aujourd'hui, vous allez tout regarder, vous allez peindre après. Alors, on va sortir la spatule et on va y aller. Je vais commencer par renforcer mes ombres. Alors, je vais prendre mon bleu Outre-mer. Où est-ce que c'est que je l'ai mis? Bleu phthalo. Bleu. Bon, je commence que j'ai pas mon bleu Outre-mer. Il doit pas être bien loin. Ah, le bleu. Alors, bleu Outre-mer. Pour faire mon brun très foncé, la recette, terre de sienne brûlée, parce que j'ai pas de terre d'ombre naturelle. Alors, je prends mon... Si vous avez terre d'ombre brûlée ou terre de sienne brûlée, utilisez votre brun, rajoutez un peu de bleu Outre-mer, parce que le bleu Outre-mer, il est plus opaque, il va être plus profond. C'est avec celui-là que vous allez pouvoir faire les bruns et même vous rendre jusqu'à noir. Alors, je vais prendre mon terre de sienne brûlée et me faire un petit mélange avec du brun. Je vais me faire un brun très foncé. Là, je vais faire mon mélange. Et là, j'ai une belle palette un peu tout mêlée. Hein? Et je travaille... Alors, un brun assez sombre. On veut faire un beau fondu. Alors là, je vais me prendre un pinceau plat.
Hier, c'est vrai, j'ai vu dans les questions, il y en a qui me demandaient, Céline, ce que c'est ta couleur de pinceau préférée. Je vous dirais, j'aime beaucoup les pinceaux Nobel, les pinceaux plats là, dans le Nobel, ou les petits pinceaux dans le Nobel. Je suis assez proche. Je vais vous rapprocher un peu. Question de voir, que vous soyez un peu plus près. Si jamais vous voyez ça embrouillé, gênez-vous pas pour me l'écrire, parce que je sais que quand vous voyez embrouillé, c'est peut-être parce que moi je bouge puis que je suis trop près. Alors écrivez-moi-les dans les commentaires, parce que des fois je ne le remarquerai pas nécessairement. Alors, comme je vous disais, les pinceaux Nobel, c'est mes pinceaux comme ça, Nobel, c'est le modèle 8110B. Alors, si vous voulez précisément ceux que j'aime, là, 8110B, les numéros de 2 à 12. À Bubléry, à Sherbrooke, ils les tiennent en stock. Ailleurs, je pourrais pas vous dire, j'ai aucune idée. Je les achète toujours à Bubléry. Ceux-là, je les aime bien gros. Et il y a les pinceaux Raphaël que j'adore aussi. Ceux-là, ils ont une méchante grosse collection. Ceux-là, je les trouve chez Dessert pour ici au Québec. Ailleurs, je sais pas où vous pouvez les trouver. Mais vous pitonnez sur le web, vous allez trouver dans votre région qu'est-ce que vous allez pouvoir vous trouver. Mais les pinceaux Raphaël, il y en a toute une sorte de gamme différente. Ceux-là, je les adore pour la rigidité. Ils sont plus stiffs, puis ils sont mous en même temps. Puis il y en a de tous les styles. Vous allez voir, là. Mais la gamme Textura, je les aime beaucoup, ceux-là. Ils sont vraiment... Puis ils sont fournis. Je vous le dis, c'est pas la même gamme de prix du tout, là. Là, ça, des fois, ça peut aller à 15, 25, 35 $ le pinceau, là, je vous le dis tout de suite. Mais t'en as besoin d'un peu moins dans ce temps-là. Puis c'est sûr et certain, c'est comme dans n'importe quelle gamme, quand vous avez un plus petit, il est moins cher. Alors, cette gamme-là, il y en a... chez Dessert, ils ont vraiment une belle collection de ça. Puis, chez GGC, ils ont d'autres sortes que j'aime beaucoup. Il y a les Winsor & Newton, là, artistes. Comme ça, Winsor & Newton, le manche blanc et noir, ceux-là, je les aime beaucoup. Puis, il y a les petits dorés. Les dorés, ceux-là, chez GGC. Et puis, ben, Dessert aussi, ils les ont. Voyez-vous? Ben, ceux-là, aussitôt qu'ils sont dorés de même, là, il y a une autre sorte dans les dorés. Voyez-vous, je suis tombée sur un Dessert. Ah, je savais même pas. Je l'ai acheté chez Dessert. C'est simple comme ça, hein? Mais j'y vais au feeling, hein? Je vous l'ai déjà expliqué. Allez sur la paume ici de votre main, faites juste faire rebondir les poils du pinceau. Vous allez voir si le rebond vous plaît. Alors, prenez un des pinceaux que vous préférez et puis allez l'essayer comme ça sur la paume de votre main quand vous magasinez. Ben, avant de partir de la maison, checkez votre préféré, qu'est-ce qu'il y a comme rebond. Puis après ça, quand vous allez au magasin, vous allez voir, vous allez vous en souvenir. Vous n'aurez jamais de problème avec... là, ça me prend un plus petit pinceau. Vous n'aurez jamais de problème avec vos pinceaux. J'en ai acheté des pinceaux avant. C'est pour ça que j'ai autant de pinceaux. Hein. J'en ai acheté des pinceaux avant d'arriver à trouver mon truc. Et puis, j'avais de la misère. Je revenais des fois, puis j'étais comme, ah, lui, je l'aime pas. C'était du essai-erreur. À un moment donné, j'ai essayé ce truc-là. Je me trompe plus à ce temps. Quand j'achète un pinceau, je le sais, je vais l'aimer. Alors, des fois, on voit des nouveaux pinceaux, on les aime juste parce qu'ils sont beaux, qu'ils ont une belle couleur. Ou, oh, il est nouveau celui-là, je vais l'essayer. À cette heure, si je l'essaye, il n'y a plus de problème. Là, ici, je vais mettre de l'ombre, mais je vais l'étirer un peu avec un petit pinceau un peu plus rugueux. Alors, je me prends un pinceau en poil de part, je vais l'étirer. Je veux de l'ombre, mais je veux pas une ombre aussi drastique qu'en bas, là. Parce que oui, il va y avoir un peu d'ombre, mais pas trop. Puis là, j'embarque un peu par-dessus mes cocos parce que c'est pas bien grave, je vais y revenir par-dessus plus tard. Mais j'y tenais à avoir un peu d'ombre à cet endroit-là. Alors, comme ça. Et ici, j'y vais avec un plus petit pinceau, le petit pinceau plat, le 8110B, le numéro 2. Celui-là, là, tu sais, je vous disais, j'en garde toujours un plus précis que les autres. Ben, c'est pour ça, pour ces petits détails-là, quand je vais aller déposer de la peinture. Et après ça, je vais aller frotter avec un en poil de part ou un autre pareil, mais qui va être un peu plus magané déjà, là, tu sais, qui a plus de vécu, comme on dit. Je vais y revenir pour une deuxième couche, là, j'y étais en lavis. Alors, tranquillement, j'ai hâte d'avoir l'air d'Édouard aux mains d'argent. Je sais pas s'il y en a qui ont des questions. Chez vous, Catherine, c'est les pinceaux Raphaël? Ah ouais, hein? C'est ça. Un coup qu'on les essaye, ceux-là, on tombe en amour, hein? C'est un coup de foudre, j'ai eu ça une fois. Catherine qui me dit ça, Pontchartrain. Saint-Brieuc. Saint-Brieuc. Sais-tu où tu demeures, ça, Catherine? Ou c'est une marque de pinceau? On ne voit pas la toile au complet. Pour vrai? Bon. Attends un peu. Je vais attendre 2 secondes. Ah, c'est à cause de moi. Comme ça, la voyez-vous mieux? Faites-moi donc un petit thumbs up si vous voyez mieux, là.
Jocelyne Roy qui dit de Verdun à Montréal. Allô Montréal! Elisabeth Tan qui est avec nous. C'est vrai, tu me l'avais dit aujourd'hui que tu allais revenir. C'est cool. Alors, des petits thumbs up. Je sais pas si vous voyez bien la toile. Là. Je vais juste m'assurer que vous la voyez bien avant de voir. Ah, je l'ai trop tassé. Ville de Saint-Brieuc. Ah, ok. Je connais pas du tout. Là, j'espère que vous allez la voir, la toile. Je suis trop tassée. Je vais attendre. Ah, vous la voyez là. OK. S'il y a quelque chose encore, vous me ferez un petit signe là. OK. Quand je regarde rapidement, je vois pas le lettrage, ça disparaît souvent. Ah, vous la voyez bien. Merci Annette. Bon, je vais essayer de la tasser comme ça. Puis de la tasser comme ça. Attendez un peu, je vais me lever 3 secondes, ça va aller mieux de même, je vais le voir. Je vais aller voir ce que je fais. Là, vous voyez bien. Super. OK. On recommence. Yes. Thumbs up. Ouais, c'est bon, ça. Des fois, si jamais vous voyez pas bien, là, mettez un petit bonhomme triste ou faites un genre de thumbs up. Si je vois qu'il y a bien de l'action, ça, je le vois tout le temps. Fait que quand je vois qu'il y a de l'action, des fois, je vais avoir tendance à aller voir un peu plus, là. Bon, super. Là, je vois des thumbs up. Cool. On continue. Alors, je renforce tranquillement mes ombres. Merveilleux. Alors, on va aller foncer tout ça. Ça va avoir donné le temps à ceux qui s'installent pour peindre de s'installer. Ah, on fait pas exprès, mais tant mieux. Alors, ça c'est beau. Et puis, pour tous ceux qui vont se pratiquer pour peindre à la Prima, tantôt je parlais de peindre à la Prima, c'est en one shot. Ben, peindre à la Prima, c'est un bel exercice à faire pour quand vous voulez faire de la peinture en plein air. Alors, si vous voulez vous pratiquer pour cet été, il faut vous préparer, vous commencez un entraînement, ben c'est le temps là, de faire votre entraînement. Vous allez pouvoir à ce moment-là, vous commencer à pratiquer pour peindre à la Prima. Et ça, ben, quand vous allez arriver en plein air, vous allez voir que d'apprendre à peindre vite, vous allez être bien content. Parce que quand on est dans le plein air, des fois, la température nous dit « Hey, il faut que tu te grouilles, là, il est temps, grouille-toi. » Alors, puis pendant que je vous parle de peindre en plein air, cet été, si tout va bien, hein, tout est censé à un moment donné de reprendre tranquillement. On a eu des bonnes nouvelles. Ben, cet été, je suis censée donner un atelier de peinture en plein air à Vacances Art Nature à Quaticook. Alors, s'il y en a qui veulent peindre, prendre une formation, c'est 3 jours de temps au fin juillet. Alors, si jamais, vous pouvez aller voir, je sais qu'actuellement, ils prennent des inscriptions, mais si jamais il y a quoi que ce soit, ils vont rembourser les gens si jamais ça se passe pas. Là. Fait que inquiétez-vous pas. C'est même très bien précisé sur le site web. Là. Je connais. Alors là, on est en train de placer les ombres. Je vais pouvoir. Puis je fais exprès ici d'en mettre un peu de l'ombre. J'y vais pas aussi fort que là, mais c'est pour pouvoir refaire un peu mon rebord, pour l'accentuer, le renforcer un peu. Et ici, on est un peu à contre-jour, mais pas beaucoup. Alors, parce que ici, je veux me créer je veux avoir une vue en plongée, hein, qu'on voit au-dessus du nid. Alors ici, c'est sûr qu'on va avoir le rebord, mais à l'intérieur, je vais avoir un peu d'ombre, parce que ça va être comme un contre-jour, là, à cause que la lumière arrive par en haut. Alors, je vais aller renforcer un peu l'ombre ici. On crée la bordure en même temps, hein. C'est juste une petite ligne de temps à autre. On n'est même pas obligé de la faire au complet, la ligne. On suggère. Et je fais mon coup de pinceau à la verticale. De temps à autre, je rajoute un petit coup de pinceau à la verticale qui va m'aider dans tout ça. Oh, j'avais du bleu là-dessus. C'est bizarre, j'ai comme... On dirait que je viens de faire ressusciter le bleu phthalo qu'il y avait dans ce coin-là, qui vient de ressortir. On va voir. Je vais voir si j'y retouche tantôt. Probablement que oui. On va aller ajuster ça. Regardez, si je mets un peu de blanc, là, il va ressortir. Ça va être plus lumineux. Ça va faire comme une ombre lumineuse. Je vais l'utiliser, voir. Des fois, hein, les... Ouais, c'est pas laid non plus. Ça fait un petit rappel de ma couleur en plus. Ce que je vais faire pendant que j'en ai sur le bout du pinceau, je vais aller en mettre ailleurs. Le rappel en triangularité, comme je vous ai dit hier, là. Ça ici, c'est un peu trop large à mon goût. Je vais aller couper ça. Ouais, ça, on va aller le couper ici.
Ça, je vais aller couper là. Ça veut dire que mon rebord, je vais le faire un peu plus large. On ajuste au fur et à mesure. Alors, je vais juste aller créer de la lumière un peu plus forte ici. Voyez-vous, quand on peint avec un canevas pad, là, n'oubliez pas, ça vous prend un maçonnette, une planche de maçonnette que vous pouvez vous procurer soit dans la boutique d'art ou chez Rona. Vous pouvez les faire couper ou dans les quincailliers là, tout près de chez vous. Puis si vous la faites couper, ben, vous la faites couper avec les couleurs, pas les couleurs, les grandeurs que vous voulez. C'est vraiment fantastique. Souvent, ils vont vous charger pour la coupe, ça coûte 1 pièce ou 2, puis l'affaire est ketchup. Bon, ça c'est un peu plus d'allure. Je vais le rapetisser ici. Ouais, ça me plaît, ça me plaît. Là, ça ici, il faut que je le bouge. Un petit raccoin. Comme je vous parlais, les compositions dans les coins, on ne fait pas la même affaire exactement. On s'assure que la valeur va être un peu... elle ne sera pas de la même grandeur. Tiens, ça va être bon. Ça, je vais le rompre un petit goutte. Question qu'il ne soit pas trop... qu'il ne ressorte pas trop. Et puis là, on va tomber dans les cocos. On tombe pas des pommes, on tombe des cocos. Alors ça, c'est un beau projet que vous pouvez faire en famille, vous pouvez faire avec les enfants. Puis sinon, vous pouvez faire un œuf pour de vrai, là, des œufs de poule, les œufs que vous avez à l'épicerie, il y en a de toutes les couleurs. Là, j'avais décidé de le faire vraiment plus coco de Pâques, là, pour m'amuser. Et puis, amusez-vous, c'est ça qui est important, amusez-vous, sortez de votre zone de confort. Tu sais, quand je vous dis des fois, regardez, prenez... il y a du bleu là-dedans. Quand je vous parlais déjà, dans les premières vidéos que j'ai faites, là, le live 1, 2 ou 3, là, je vous ai parlé de prendre votre moment d'artiste et puis de prendre le temps de penser à vous et puis de vous ressourcer. Ben, ça fait partie d'un peu tout ça. Hein. Des fois, juste le temps de choisir le sujet, de zioter autre chose, de regarder des sujets différents de ce qu'on est habitué de faire habituellement aussi. On sort de notre zone de confort quand on fait tout ça. Alors, là, je suis en train de mettre un peu de violet, un petit violet rouge dans mon rose, pour aller foncer, puis pour créer une rondeur. Alors, en mettant plus foncé, je vais créer une rondeur, ça va donner l'illusion que ça tourne. Et même si je suis du côté de la lumière, j'en rajoute une petite ligne, et une petite ligne de façon aléatoire. Je ne vais pas faire une ligne tout le long égale, non. Je vais juste aller suggérer une petite tache de temps à autre pour donner l'illusion qu'il y a quelque chose qui se passe par là. Super important. J'y vais en glacis. Ça veut dire qu'en glacis, je suis en transparence. Actuellement, mon glacis, je fais presque un frottage à sec. Ça veut dire que je ne mets pas d'eau. Je prends juste un peu de peinture et je le frotte tout simplement, comme vous pouvez voir. Alors déjà, juste de faire un lavage, un lavage à sec. J'ai parlé de lavage tantôt, hein? Alors juste de faire un frottage à sec. Je suis tout mêlée dans mes mots. Arrêtez de parler. Je vais vous ma peine. Puis là, voyez-vous, je parle en frottage à sec, que je vous disais. Là, voyez-vous, là, j'ai beau essayer de frotter, ça marche plus quand ça sèche, puis qu'il n'y en a presque plus. Alors, j'ai pas le choix, là, faut que je sorte un peu d'eau. Quand je sors un peu d'eau et que c'est vraiment trop sec, ce qu'il faut faire, c'est juste aller chercher quelques gouttes à côté de notre peinture sur la palette. D'aller le chercher, puis de juste humidifier très, très, très doucement. Puis regardez, je viens de l'enlever. Je viens quasiment de me faire un repenti. Ah, il y en a que c'était la première fois qu'ils entendaient parler du repenti cette semaine. Hein? J'ai eu des réactions, on dirait, t'as un drôle de mot, Céline, tu nous as sorti là. Un repenti. Mais c'est le terme, c'est ça. Quand on veut corriger quelque chose dans un tableau, on fait des repentis. Alors, là, souvent, je dis, je sais pas si vous pouvez voir ici, voyez-vous, il y a comme une petite ligne rose. Ça, c'est une erreur qu'on va faire souvent quand on commence. Les gens vont avoir tendance à laisser des espaces parce qu'ils ne veulent pas toucher à l'autre toile qui a juste, pas l'autre toile, mais l'autre partie du sujet là, qui est plus bas. Et souvent, ça crée des erreurs, ça crée des auras. Moi, j'appelle ça, on crée des auras. Faites pas ça, embarquez par-dessus l'autre couleur et vous reviendrez à la fin pour faire la touche que vous voulez faire. Là. Frottez-le. Là, vous, j'ai comme un peu trop d'eau, puis c'est tout ou c'est rien.
Je vais le laisser sécher, je pense. Puis je vais y revenir. Je vais aller... ouais. Là, je vais aller sortir mes roses un peu plus parce que sinon il va virer mon. Je vais finir par faire du violet. Là, je me rends compte que mon violet est un peu plus rouge que hier. Fait que je vais faire exprès. Je vais l'utiliser dans mon coco de Pâques. Parce que ce que je veux de la lumière. Et la lumière avec les violets rouges, c'est merveilleux. Parce qu'on se trouve à faire les couleurs adjacentes. Violet, violet rouge, violet bleu. On est dans les adjacentes. Les deux couleurs de chaque côté de mon violet. Ça va être fantastique. C'est avec ça que je peux créer des ombres et des lumières. Alors j'y vais tranquillement, je le flatte. Et puis j'en rajoute. Et puis plus tard, je vais me faire des rompus. Même que je dis plus tard, mais je vais commencer à en faire. Et là, je vais sortir ma petite spatule. Préparer mon rompu. Tiens, je vais mettre mes pinceaux dans l'eau pendant ce temps-là. On va faire un rompu. Alors, je vais me préparer un violet. J'ai une goutte de mon bleu outre-mer parce que je veux me faire des ombrages. Alors là, je ne veux pas aller dans des ombrages lumineux. C'est pour ça que je ne prends pas mon bleu phthalo. Et je vais prendre le fameux magenta que j'avais tantôt. Ah non, pas magenta, Bourgogne. Bourgogne avec mon bleu outre-mer. Ça va me donner un beau petit violet. Le violet jus de raisin que je vous parlais. Ah, c'est le violet. C'est-tu le violet des... Ouais, c'est le violet des popsicles au raisin, comme quand on était petit. Avez-vous ça en Europe, des popsicles au raisin? Allô, Béatrice? Béatrice qui vient d'arriver. Oui, c'est à l'acrylique aujourd'hui. Lorraine aussi qui est arrivée. Allô, ma belle Lorraine. Alors là, je veux me faire un rompu. Alors, je veux pouvoir le foncer. Il y a deux façons hein, de faire de foncer quelque chose. Comme ici, je veux y aller un peu plus fort. Vous pouvez soit rabattre une couleur ou la rompre. Si on la rompt, on prend la couleur complémentaire sur le cercle chromatique. Ça veut dire la couleur en face. Alors, mon violet et mon jaune auront la couleur. Si vous voulez aller encore plus loin, vous allez rabattre votre couleur. Ça veut dire que vous allez prendre votre couleur, additionner une goutte de noir dedans et vous allez rabattre la couleur. Si vous utilisez toujours des rabattus, à ce moment-là, à long terme, dans votre tableau, ça risque d'être très sombre. Alors, soyez avisés que vous avez un risque que la toile soit plus dure à gérer au niveau de la luminosité. Ça dépend de vous si vous êtes à l'aise avec des couleurs aussi sombres ou si vous voulez des couleurs plus éclatantes. Alors, ça, c'est vraiment une question de choix personnel. Meilleure façon de le savoir si on aime ça, c'est de l'essayer. Et faites-vous un petit tableau à la Prima. Faites les deux. Hein? Faites-vous juste une balle. Ou un œuf, juste un œuf, un à côté de l'autre, un avec du rabattu et un avec des rompus. Vous allez voir ce que vous préférez. Puis des fois, ça dépend du sujet aussi. Des fois, on va vouloir l'avoir un peu plus foncé, ben, ou quand c'est la nuit, rajoutez du noir, puis vous allez avoir votre couleur. Ça va être fantastique. Il y a une différence un peu dans la couleur. Là, je vais me rajouter, je suis bien chicken dans mon jaune, je veux pas que ça vire trop brun. Ouais, c'est ça. Là, j'ai osé un peu plus. Parce que le jaune, c'est une couleur qui est tellement faible qu'elle n'a pas beaucoup d'impact. Fait que quand on veut en mettre, on y va léger. On sent encore la présence du violet, mais il commence à tirer sur le brun, c'est pas mal parfait. Alors, c'est ça là, je vais utiliser, je vais y aller en glacis. Alors, je vais utiliser, tiens, petit pinceau en angle. Et je vais en rajouter juste un peu ici, en glacis légèrement. Oh, je suis dans le violet rouge, j'ai une petite goutte de bleu de plus parce que là, je voulais un violet bleu. Mais bon, en l'appliquant, je l'ai vu, ça fait quasiment de lumière, c'est pas ça que je veux. Alors, c'est juste qu'il me manque une goutte de bleu pour aller plus dans le violet bleu que le violet rouge. Ouais. Je suis en train de les faire ressortir tranquillement. Ça ici, mon petit rebord. Là, voyez-vous le rebord ici, je pourrais le voir un peu plus. Fait que je peux en profiter, déposer ma couleur ici. Je vais faire un petit rappel qui va faire ressortir ma paille. Je me trouve à faire quelques tâches ici et là. Vous vous souvenez, on a parlé de faire le rappel en triangularité, c'est important. Un petit rappel. Triangularité est faite. Alors ça, c'est fantastique. Et là, mon turquoise. Là, on commence à avoir de plus en plus, là, ça apparaît, là. Mon turquoise, j'ai été... Ça, c'est mon rose maintenant. Alors, je vais prendre une petite spatule.
Mon rose, je dois y aller avec plus de blanc. À toute fois, je vais me chercher de la couleur. J'ai l'impression de faire comme quand on mange à la table avec une gang, tu sais. Passe-moi le sel. J'ai l'impression de toujours passer devant vous pour aller chercher les couleurs. J'essaie d'avoir tout proche, mais à un moment donné, je peux pas toutes les mettre proche de mon cœur. J'aurai plus de place pour bouger. Je risque de finir bien beurré. Ok, alors mon rose est blanc. Là, je vais me faire un petit essai avec mon fameux Bourgogne. Avec ben du blanc. Puis je vais mettre mon rouge de quinacridone que j'avais hier dedans. Qui donne un petit effet pecto-bismol, comme je vous disais, mais ça fait un effet pâte. Dans la situation qu'on a actuellement, c'est parfait, c'est ça que je veux. Je vous entendrai. Ah, on va dire, elle nous sort du pecto-bismol. C'est tellement mauvais. Ah. C'est mauvais, c'est pas que c'est mauvais, mais c'est... En tout cas. Alors là, j'y vais me faire quelques lumières. La lumière, c'est vrai, elle arrive d'ici. Puis là, je fais exprès en même temps, je fais des petites taches un peu moustachées. Parce que les cocos de Pâques, il y en a des moustachés. Tu sais, un peu comme... c'est les oiseaux... c'est-tu les merles bleus qui ont des taches bleues là, sur les... je pense que c'est... Voilà. Les merles bleus... Bonjour Chantal, je viens de voir Chantal Primo. Mon ancienne voisine... Béatrice qui dit oui, passer ma journée au téléphone à la tête comme une pastèque. Ah, ça, c'est vraiment. Je connaissais pas cette. Comme une pastèque. Je connaissais pas cette expression-là, c'est cute. J'aime tellement ça. Ah, tiens, mon petit rose, je vais aller en mettre un peu aussi ici, pourquoi pas. On va le faire ressortir. C'est ça, les œufs de merle. Ils ont des petites taches, hein, souvent, c'est picoté. Alors, je vais faire exprès de temps en temps avec ma lumière pour donner aussi cette illusion-là. Et ça va me créer des lumières. Et là, mon petit violet avec le blanc. J'ai mon bleu phthalo. Ouais, là, je vais aller avec mon petit bleu phthalo me faire un violet. Un violet très lumineux pour aller créer la lumière ici, là, et ici. Juste de temps en temps. Voyez-vous, là, on est en train de donner vraiment un effet plus lumineux. Faire des petits rappels. Ça fait moins monochrome aussi, hein. De rajouter d'autres couleurs ailleurs, là. Ça commence à être intéressant. Lui, il y a de quoi qui me fatigue. Ah, c'est ça ici. Voyez-vous ici, là, on le voit presque pas. Alors, c'est parce qu'il me manque mon ombre ici. Alors, je vais aller me créer de l'ombre avec mon rouge. Mon rouge, je vais le foncer. Alors, je vais le rompre. Alors, on rompt ça avec une goutte de rouge avec une goutte de vert. Mon rouge, une petite goutte de vert, jaune et bleu. Je vais faire mon vert à côté. Avec une goutte de rouge. Alors, je vais rompre ma couleur. Je suis quasiment dans le terre de Seine brûlée, en fait. C'est carrément ça. J'ai peut-être oublié de mettre ma goutte de blanc dedans pour le rendre un peu rosé. Ouais. Une goutte de blanc, j'ai vraiment de faire de l'ombre, là. J'avais oublié de mettre ma goutte de... Alors, tranquillement. Je vais vous la montrer un peu plus tard, de plus près, là. Mais ça prend forme. Et là, la paille. Hein, je vais commencer... ça ne sera pas un tableau final, mais quand même, je vais pouvoir vous montrer comment faire la paille aussi tantôt. Là, ici, je vais juste me rajouter un peu de mon bleu turquoise qui était un peu plus foncé. On va renforcer un peu tout ça ici.
Le sens, hein, quand je vous disais, le sens est important, là. Allez jouer, tourner un peu si vous trouvez qu'il ne tourne pas assez. Ça va être le pâle, moyen, foncé. Si on plisse les yeux, je vois mon foncé, je vois mon pâle, mais on dirait que j'ai perdu ma couleur moyenne. Alors, c'est là d'aller en rajouter un peu entre les deux. Je vais juste aller voir. Je vous perds des fois, hein. Voyons. Ah. Bon. Alors, merci Denise. Alors là, on va faire le foin. Alors, votre foin, vous allez pouvoir prendre votre jaune ocre et on va aller faire des coups plus minces. Alors là, vous allez travailler pas avec la largeur de votre pinceau, mais avec la tranche. Et là, vous allez faire quelques petites brindilles qui vont vraiment embarquer. Et là, s'ils ne paraissent pas assez, rajoutez juste une goutte de blanc dans votre jaune ocre. À ce moment-là, ils vont ressortir beaucoup plus. Et là, il faut commencer à penser un peu comment c'est fait le foin, là, comment c'est déposé. Et c'est pas toujours égal, c'est pas toujours la même grandeur, ça part pas toujours de la même place. Essayez de ne pas être symétrique. Ça, c'est ce qui est le plus difficile pour tout le monde, surtout quand on fait des choses comme ça. Vous allez voir, si vous prenez du recul, vous allez regarder et vous risquez de voir que ça va être toujours à égale distance. On travaille fort pour pas que ça soit pareil, mais c'est important. Puis si vous vous rendez compte que c'est ça que vous avez fait, que c'est tout pareil, ben vous repasserez par-dessus tantôt, là. Gênez-vous pas. Mais allez-y un petit peu à la fois, vous prendrez du recul. On travaille avec la tranche. On y va le côté lumineux, côté lumineux. Ça ici, les petites brindilles, ils ressortent. Puis on essaie de les placer un petit peu dans le même sens, mais pas trop, tu sais. Faites-en une rebelle de temps à autre. Tu sais, les cheveux, là, quand c'est trop parfait, c'est quasiment gênant de les regarder, là. Arrangez-vous pour que ça soit qu'il y ait un petit côté rebelle à ces poussins-là, là. Qui se disent, hey, on va avoir du fun, il y a eu de l'action là-dedans, là. C'est important de se raconter une histoire quand on crée le tableau. C'est ça qui fait qu'on va avoir une ambiance, qu'il va se passer de quelque chose. Yes, ça commence à prendre forme, là. Alors là, ici, là, je suis presque dans le blanc. Ici. Puis, voyez-vous, il y a des fois que c'est plus large. C'est juste que j'ai appuyé trop fort. Quand vous prenez un pinceau et vous travaillez avec la tranche, si vous regardez ici, j'y vais légèrement, ça va être mince, je peux aller très mince. Si j'appuie plus fort sur mon pinceau, plus je vais peser fort, plus ça va être large. Alors, il n'y a pas juste le pinceau qui va faire la job, mais vous. Alors, c'est important d'apprendre à contrôler. Au début, appuyez et faites juste le faire glisser. Quitte à ce que vous preniez plus de peinture, le temps que vous vous habituez. Alors, c'est une technique, c'est une façon de travailler qui va vous aider à avoir les résultats que vous voulez. Alors, c'est important. Alors, des fois, moi, c'est pour ça que je peux travailler longtemps avec le même pinceau parce que selon ce que j'ai besoin, je vais appuyer plus fort ou moins fort. Alors là, on est en surface. Je me fais mes petits coups de pinceau. Je vais revenir avec certains plus lumineux. Alors là, ça prend forme tranquillement. Là, je suis à l'extérieur, sur le dessus, j'y vais très lumineux. Et ici, je vais y aller, mais avec vraiment du un petit peu plus foncé. Alors, je vais prendre mon terre de sienne mélangé avec une goutte de jaune ocre. Parce que je suis sur le côté. Si je mets jaune ocre sur jaune ocre, ça ne paraîtra pas. Donc, ça me prend une petite coche un peu plus foncée. C'est pour ça que je vais me rajouter un peu de terre de sienne brûlée. Ici, ça va être le contraire. Ici, je vais aller mettre quelques-uns avec juste du ocre, tout simplement, ou le fameux terre de sienne naturel. Richard et Nathalie, bonjour. Stéphane qui regarde. C'est peut-être Mélanie, ça, Stéphane? Ah, je connais un peu mon monde. Et Sylviane Morissette qui nous regarde. Non, Sylviane Maurice, excusez. Je me trompe un peu des fois. Alors là, ça va être le temps de prendre un plus petit pinceau. Le fameux pinceau plat, mais beaucoup plus étroit, plus petit, plus mince. Parce que je veux aller faire de quoi de plus délicat. Et j'y vais avec mon terre de sienne brûlée puis une goutte de jaune ocre. Ou bien terre de sienne naturelle et terre de sienne brûlée. Mais voyez-vous, je le regarde là, puis non. Je vais y aller plus foncé encore. Je vais même prendre mon brun du début que j'ai fait. J'en veux du plus profond. Ouais, c'est ça, je veux. Je voulais vraiment un contraste. Alors, je veux un plus grand contraste, excusez,
terre de sienne brûlée et une goutte de bleu outre-mer. Je vais y aller plus foncé un peu. Je reviendrai avec du terre de sienne brûlée s'il faut plus tard, là, mais là pour l'instant. Puis mon pinceau, il est trop usé. Je vais m'en prendre un peu moins usé. Ouais, lui. Je vais avoir des pinceaux à nettoyer tantôt. Oh my god, j'ai jamais lavé autant de pinceaux. Quand je suis toute seule, je prends le temps, j'y vais relax. Là, avec vous, en ligne, j'essaie d'aller un peu plus vite, pas trop vous faire attendre. Je sais bien que vous êtes là pour ça, mais quand même. Alors là, voyez-vous, là, on y va tranquillement, ça prend forme. J'entrecroise un peu, j'essaie de pas trop aller pareil. Alors, le petit coco. Là, ici, ça va être de la lumière. Ça, c'est le contraire qu'on va faire. On va y en rajouter. J'essaie de pas trop faire des X. Les X, on dirait que ça dérange l'œil, hein, souvent. Ou sinon, ça va l'air de quasiment d'un panier tressé. Je veux pas avoir cet effet-là. Là. Bon, là, je vais me remettre de la terre de sienne brûlée. Il m'en manque sur ma palette. Alors, pendant que je fais ça, je vais vous parler des blancs en même temps. Tant qu'à faire, on a un peu l'occasion. Les blancs, les tubes de couleur blanc. Il y a toutes sortes de blancs qu'on va retrouver sur le marché. Je vous donne un exemple. Vous avez le blanc titane que tout le monde connaît. C'est le blanc le plus opaque que vous pouvez retrouver. À part le blanc de Crémitz ou le blanc de plomb, qui sont presque plus vendus. Vous allez avoir énormément de misère à trouver parce qu'ils sont nocifs pour la santé. Par contre, ces blancs-là, si vous les avez, c'est avec ceux-là que vous pouvez vraiment corriger. Alors, si vous êtes, c'est pas nécessaire si vous êtes à l'acrylique, mais si vous êtes à l'huile et que vous voulez passer par-dessus, être sûr qu'il n'y a rien qui revienne avec le temps, ça va être ces blancs-là que vous allez pouvoir utiliser, blanc de plomb. Sinon, c'est le plus opaque, mais c'est un blanc pour corriger, c'est pas un blanc pour peindre et faire un tableau. Et ça prend énormément de temps à sécher. Ça peut prendre presque un mois facile là, à sécher. Alors, c'est pas un blanc qu'on va faire des mix avec nos couleurs. Donc, si vous avez hérité du vieux coffre de votre mononcle ou de votre grand-père, que vous avez un blanc de plomb ou bien que vous vous rendez compte que vos blancs ils sèchent pas, c'est long comme ça se peut pas, mais dites-vous que ça se peut bien que ce soit un blanc comme ça que vous avez. Alors, juste à vérifier quel type de blanc que vous avez. Ça, c'est la première chose que je voulais vous dire à propos des blancs. Deuxième chose, il y a des blancs qui existent qui s'appellent blanc de zinc. Le blanc de zinc, c'est un blanc auquel on a rajouté un médium. Donc, que vous soyez à l'huile ou à l'acrylique, il y a des médiums. Dans les tubes de peinture, il y a le médium, il y a les pigments et il y a les liants. Et les médiums vont influencer le temps de séchage de la toile et vont aussi influencer le pigment. Alors, dans le blanc de zinc, c'est que vous allez avoir beaucoup de pas beaucoup de pigments, mais beaucoup de liants et beaucoup de médiums. Ce qui va faire que c'est fait à base avec le blanc de titane, auquel on a mis un peu plus de médium et de liants. Donc, automatiquement, c'est juste que vous avez moins de pigments. Alors, c'est plus transparent. Donc, sincèrement, si vous voulez avoir quelque chose d'opaque, sortez votre blanc de titane. Et puis, c'est pas nécessaire d'avoir... tu sais, si vous partez en voyage, vous voulez peindre à l'extérieur ou en plein air, apportez juste votre blanc de titane puis votre bouteille de médium, puis faites votre mix vous-même. Juste à pas mettre plus que 20% de votre médium dans votre bouteille. Puis, vous allez être correct pour pouvoir faire votre blanc de zinc, tout simplement, là. Alors, le blanc de zinc, il est fait... En fait, ça en vient à vous dire que tous les types de blancs sont tous faits, en fait, à partir du blanc de titane. Alors, la recette, c'est juste différents médiums qui vont avoir été utilisés pour ceux-là. Hey, je suis capable d'enlever mes pinces. J'ai mis tellement de peinture, ça a collé. Alors, c'est ça que je voulais vous dire. Mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas mélanger les couleurs. Ben, allez-y fort. Puis là, il faut en faire des rebelles, hein, je vous avais dit. Alors, gênez-vous pas. Là, je suis en train de me faire une coupe de cheveux. Tout est égal. Faut y aller, puis faut oser. C'est bien beau tout ça, là, mais... Et ici, on va faire la fameuse ombre propre. Vous vous souvenez, j'ai parlé d'ombre propre en dessous de chaque objet. Alors, il faut toujours une ligne aux endroits, toujours, pour soutenir l'objet dans l'espace. Alors, il y a toujours un petit espace qui va être très foncé.
et c'est là où le sol, les objets touchent au sol. Et c'est ça qui va soutenir le sujet. Alors, c'est important d'aller faire notre petite ligne d'ombre propre. Il n'y a pas juste l'ombre reportée. Souvent, il va y avoir l'ombre propre. Tout le monde a l'ombre propre là, dans ces sujets. Alors, vous allez faire ça. Et pour en finir avec les blancs, il y a aussi le blanc que vous allez avoir qui s'appelle... My God. J'ai un blanc. J'ai un blanc de mémoire. Ah oui, le blanc. C'est un blanc... En fait, ce que je voulais vous dire, c'est que pour ceux qui peignent à l'huile, vous avez l'huile de cartame qui existe. L'huile de cartame, c'est une huile qui va conserver les blancs encore plus blancs. Ça ne jaunit pratiquement pas. C'est de l'huile à base d'huile de tournesol, si je me souviens bien. Et cette huile, pas cette huile-là, mais ce médium-là, si vous utilisez un tube de blanc, en fait, un tube de blanc, c'est quoi, à base d'huile de cartame, en fait, c'est le blanc de titane. C'est ça, j'ai trop d'affaires en même temps, là, je vais vous dire. Quand vous achetez un tube de peinture à l'huile, je vous donne un exemple dans la série, si je me trompe pas, c'est dans Van Gogh. Van Gogh, le numéro 106, c'est blanc de titane. Mais souvent, quand vous arrivez dans les magasins, vous allez voir, il y a deux rangées de blanc de titane. Souvent, les gens vont piger, ils vont prendre n'importe quel, ils disent, ils en ont acheté beaucoup. Regardez comme il faut en arrière le médium qu'il y a dans votre tube. Il y a une rangée, souvent, ça va être de l'huile de cartame dedans, et l'autre, c'est de l'huile de lin. Celui avec l'huile de cartame, c'est une huile une peinture blanche qui va rester beaucoup plus blanche longtemps. Alors, ce blanc-là, vous allez l'utiliser à la fin complètement parce que vous peignez à l'huile. Alors, ça m'amène sur un autre sujet pour vous expliquer de quoi, mais j'y reviendrai une autre journée cette semaine. Mais le blanc, ce que je veux vous dire à propos de ça, c'est si vous achetez un tube fait à base d'huile de cartame parce que vous voulez avoir une blancheur immaculée, ben achetez-vous en même temps un pot d'huile de cartame, parce que si vous mélangez ça avec du licoin, votre licoin va faire jaunir votre blanc, et là, ça vous donne rien d'avoir acheté un tube avec de l'huile de cartame. Alors, par contre, quand vous allez l'utiliser, ben c'est vraiment le dernier blanc que vous allez mettre, parce que ça peut prendre jusqu'à 1 mois, puis j'ai déjà vu, une année, j'ai fait un test, mais l'année passée, j'ai fait un test au mois de mars, ça a séché, je pense, au mois d'août, tellement, puis j'en avais mis épais, je faisais un test avec les blancs, j'en avais mis épais sur une feuille. Ça a pris à peu près 6 mois à sécher. J'avais utilisé que du blanc de cartame, pas de médium. J'ai été en épaisseur à la spatule. Ça finissait plus de sécher. Alors, ça dépend des médiums. Alors, si des fois vous trouvez qu'une couleur sèche moins vite, regardez donc le médium que vous avez dedans votre tube de peinture. Ça se peut que vous ayez la raison de tout ça. Alors, c'est une des façons de pouvoir obtenir du blanc immaculé. Avec le blanc de titane, mais avec une huile de cartame. Là, on parle de l'huile, là. La peinture à l'huile. Alors, oui, on avait fait ça, j'étais rendu là. Alors, ça avance tranquillement. Le tableau, je pense que on a fait pas mal l'essentiel. Ouais. Puis là, je pourrais revenir à l'intérieur. Là, c'est un peu comme les cheveux, hein. Je vous avais parlé, on fait des lignes, juste quelques lignes de temps en temps pour montrer que c'est du foin. Alors, je n'irai pas mettre mes couleurs très lumineuses un peu partout, mais je vais aller en mettre un peu aux endroits. Puis là, il faut faire attention à ne pas faire juste des X. Mais on va suggérer à l'œil qu'il se passe de quoi par là avec les foins. Alors, je ne suis pas obligée de tomber dans l'hyper-réalisme. Laissez-vous aller, mettez du mouvement là-dedans. Je peux en faire apparaître un de temps en temps qui va être en surface ici dans mes ombres. Mixez les types de brun, de ocre. Mettez une goutte de blanc des fois dans votre brun. Ça va donner vraiment un effet vieillot à vos... Puis, trop c'est comme passé, hein. Faut pas trop en mettre parce que regardez, là, si j'en mets trop, déjà on perd le rebord ici que j'avais tantôt. Alors là, je vais juste aller m'assurer, je vais aller frotter ça un peu. Question d'étirer ça. J'aimais bien l'effet que j'avais tantôt. Puis là, je suis en train de le perdre. Je vais juste aller calmer un peu mes foins que j'ai comme trop étirés, je trouve. Alors, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Alors, dans ce temps-là, on va calmer ça. Ouais, j'aille pas ça, même ça fait quasiment un petit effet vaporeux, là. C'est bien ça.
Ouais, puis ici, ça m'en prend un peu plus de foncé. Et ça va être une ligne nette que ça va me prendre en fait. Hein. Je vais mouiller la couleur. C'est tout en train de sécher. Alors là, ici, on veut un rebord. Gênez-vous pas. Si vous voulez faire un rebord net que ça coupe, ben il faut faire une ligne nette à ce moment-là. Voyez-vous. Là, je vous ai donné encore plein d'infos, hein. Puis là, là, faut juste... y a-t-il quelqu'un qui peut juste m'écrire de vous parler de la peinture à l'huile et de l'huile de cartame? Dans les commentaires, j'ai peur de l'oublier. Là, je suis en train de peindre. Si quelqu'un peut juste m'écrire ces deux mots-là, cartame, C-A-R-T-H-A-M-E, pour ceux qui ne savent pas, là. C'est pas donné, l'huile de cartame, mais je peux vous dire que vous allez en avoir pour longtemps. C'est ça l'avantage avec l'huile, par exemple. C'est une des raisons pourquoi j'aime ça, c'est que je passe pas mon temps au magasin. En fait, si je passe mon temps au magasin, c'est rien que j'aime aller voir les nouveautés, mais sinon, vous n'avez pas besoin tant que ça de vous en procurer régulièrement. Alors là, voyez-vous, j'ai redéfini ça et là, je me gênerai pas pour aller me faire quelques brindilles qui ressortent. Parce que ça sera pas toujours net. C'est sûr que ça va ressortir ici un peu, là. Alors, il faut que je m'en fasse qui vont... Puis on les fait pas toutes pareilles. Qu'est-ce que je voulais vous parler là-dessus? Je pense qu'on a fait le tour, mais il y a de quoi je voulais refaire ressortir encore plus. Je sais plus. Je me l'en. Mais quand même, on a avancé pas pire. Ça avance. Ici, on sent... Vous le voyez, hein, le bleu phthalo, tantôt je l'ai accroché, puis on le sent que ça vibre un peu plus la lumière. Là, on verra si on a à retoucher ça. Le reste, ça va être de travailler. Vous allez le fignoler à votre goût. Ici, je trouve que ça fait trop une ligne marquée. Fait que je peux aller retoucher un peu avec mon jaune ocre. Juste faire quelques petites taches. Déjà, je vais aller casser l'effet qui est de trop pareil. Puis je peux aller aujourd'hui. Vous savez, tu sais, on a parlé un peu de l'énergie qu'il y a dans un tableau. Quand je touchais aujourd'hui mon tableau, c'était mon énergie d'aujourd'hui. Alors, c'est important que si j'ai fait 2-3 coups de pinceau aujourd'hui avec une couleur, d'aller le refaire, pas juste pour la couleur, mais pour avoir la même énergie dedans. Pour qu'il y ait un rappel, qu'on sente que ça s'est tout passé dans la même journée. Alors, je pourrais renforcer encore plus mes couleurs, mes ombres, mes lumières. Ça, c'est vraiment du fignolage. C'est vous qui allez décider jusqu'où vous voulez aller. Mais je pense que vous avez l'essentiel. L'important, c'est les ombres, les lumières. Vous pouvez renforcer tout ça. Et puis, à la fin, juste avant de signer, il va y avoir quelque chose à régler que je vais vous parler un peu plus tard, les accents. Je le dis pour ceux qui le savent déjà. J'ai commencé à réfléchir un peu à propos du cercle chromatique. J'ai vu qu'il y en a qui m'ont demandé de faire un cours juste sur le cercle chromatique. J'ai réfléchi, je vais vous dire, j'ai juste un petit problème au niveau de ma conscience professionnelle parce que je vais donner 2 cours à Vacances hors nature cet été. Je vais donner un cours justement sur la couleur. C'est un cours de 3 jours. Et dans une des avant-midi, on fait le cercle chromatique. Alors, avant de prendre une décision de voir est-ce que je vous l'offre ce cours-là gratuitement, faut que je réfléchisse à comment je vais pouvoir modifier mon cours ou l'arranger pour ceux qui vont prendre ce cours-là parce que c'est essentiel de le faire, le cercle chromatique. Puis je suis pas inquiète, mais il faut juste que je parle un petit peu avant avec la propriétaire. Il y a eu 3 jours que je vais donner un atelier juste sur la couleur. Ceux qui ressortent de là, l'année passée, on l'a fait. C'est devenu des pros de la couleur, si je vous le dis. Et ça leur a ouvert ça leur a ouvert des possibilités infinies. Puis ces gens-là, je suis sûre qu'un an plus tard, ils commencent vraiment à retrouver de plus en plus leur propre style avec ça. C'est un cours vraiment fantastique. Ceux qui aiment aller dans le fond des choses, on va vraiment loin dans ça. Je l'appelle vraiment la chimie des couleurs. Alors, Vacances hors nature à Quaticook. Je pourrais vous mettre le lien, si vous voulez, plus bas dans le chat. Et puis, l'autre cours que je vais donner, c'est 3 jours de peinture en plein air. Alors, mais c'est pour ça que je vous parle pas tout de suite du cercle chromatique. Je vous en parle, je vous donne déjà des notions, mais je veux juste m'assurer avant d'aller plus loin, je veux confirmer des choses avec. Alors, pour les cocos, on a ça de fait. Je vous ai parlé des blancs. Je vais juste vérifier si j'oublie quelque chose. Je vais juste serrer ma peinture, pas trop me beurrer dessus. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions aussi? Des petites choses qu'ils auraient voulu que je réponde aujourd'hui là? Pendant que vous m'avez en direct, c'est le temps là.
Hey, Alex! Madeleine, est-ce que tu nous montreras les toiles complètement terminées telles que les citrons et celles-ci? Oui, je vais les retravailler un peu. Mais vous savez, je les travaillerai pas toutes. Oui, il y en a que je vais travailler plus loin, mais je les finirai pas toutes parce que j'ai ma propre... ça fait partie un peu de ma démarche artistique. J'ai ma propre démarche artistique que je fais. Là, ça, c'est vraiment dans l'enseignement. Puis quand j'ai des temps libres, ben, je veux le faire pour ma collection privée. Ben, pas ma collection privée, mais ma collection d'œuvres que je vends. Et si vous allez voir sur mon site web, célineroger.com, j'ai vraiment une section à l'huile et à l'acrylique. Vous allez reconnaître le style. C'est vraiment ça que je travaille, les granges, les paysages. Et puis j'en ai aussi que je fais à la spatule. De temps en temps, je m'amuse comme là je fais pendant les lives. Mais dans ce temps-là, je les finis pas toutes. Souvent, ça va être des exercices. Des exercices, on n'est pas obligé de les finir. On a juste besoin de le faire, de se lancer un défi. Puis c'est bon. Puis c'est ça qui va faire qu'on arrive plus loin. Fait que, oui, je vais essayer d'en finir quelques-uns, mais je veux pas me mettre de pression non plus parce que je préfère passer le restant du temps à travailler mes tableaux. Ça me manque de peindre. Là, oui, je peins, mais c'est pas pareil quand je peins en live. Mais oui, effectivement, je pourrais vous le montrer. Ça se peut bien que je le termine, puis que je le retravaille un peu, là. Mais mes tableaux. Puis les citrons, je vais-tu les retravailler? Je pense que oui. Il me semble que c'est assez avancé. Je me souviens plus ce qu'ils sont. Je les regarderai, mais je vais essayer. S'ils sont finis, c'est sûr que je vous les remonte terminés. Sinon, je pourrais prendre une photo pour vous montrer un peu la texture, comment ça a avancé et tout ça. Là. Je vais juste regarder, voir... Parce que vous savez, quand on peint, des fois on a des inspirations, puis on les finit pas tous les tableaux, hein. Puis c'est bon des fois de pitcher au bout de nos bras, puis il y a des tableaux qu'on finit, puis il y en a d'autres qu'on finit pas. Ceux qu'on finit, ben c'est parfait de même. C'est un peu comme en chanson. L'autre fois j'expliquais ça. En chanson, souvent les artistes qui vont composer qui vont faire sortir un album, ils vont composer des fois, ils vont nous dire oh, je n'ai composé une 50aine de chansons. Je n'ai retenu juste 12. Ben, c'est ça un peu aussi quand on fait de la peinture. On finit pas tous les tableaux qu'on fait. Il y en a, c'est juste des études, d'autres qui nous inspirent, d'autres qu'on essaye quelque chose. Puis il y en a qu'on fait, ok, celle-là, ça va être. On prend le temps de la fignoler, puis on fait, ok, j'aime vers où je m'en vais. Alors, je vais essayer de vous en finir une ou deux, puis c'est sûr que vous allez les revoir. Je vais continuer là-dessus, c'est sûr et certain. Alors, là, je vais juste regarder les petites questions, s'il y avait d'autres questions. Monique qui est là. Le lien et les dates, s'il vous plaît, pour les cours sur les couleurs. J'ai-tu mon agenda? Je vais regarder. J'ai pas mon agenda. Si tu vas voir sur le site de Vacances hors nature à Quaticook, je vais vous mettre le lien. Vous allez voir dans les artistes. C'est fin juillet, si je me trompe pas. Fin juillet, puis l'autre, il est peut-être à la mi-juillet. Je voudrais vérifier. Je vais essayer. Ce que je vais faire demain pour le prochain live, je vais vous trouver les dates, puis je vais vous les partager aussi. Puis dans la journée, je vais essayer de vous mettre le lien sur ma page. Mais il me semble que je l'ai déjà partagé dans les premiers lives. Fait que vous pourriez trouver dans les commentaires le lien directement. Là. Mais sinon, juste à écrire... je sais pas, non. Je sais quoi! Faites célineroger.com, allez dans événements. Ou dans mon site de célineroger-artistepeintre.com. Je recommence. célineroger-artistepeintre.com. Sur ce site-là, c'est mon site de cours de peinture. Vous allez avoir une section pour les cours... je sais plus c'est quoi, mais cours. Cliquez sur cours, puis là, vous allez voir, il y a 5-6 onglets, pas plus. Puis là, vous allez voir, je pense que c'est plein air. En tout cas, j'ai mis un lien direct sur Vacances Art Nature. Et pour réserver, c'est directement avec eux. Vous cliquez sur le lien, vous pouvez vous inscrire directement en ligne ou leur téléphoner. Mais c'est vraiment... vous avez un lien sur mon site web. Alors, je pense à ça. Vous pouvez regarder directement là. Mais je vais vous le partager quand même, là. Inquiétez-vous pas. Alors, juste voir... Penses-tu, Madeleine qui demande, penses-tu venir donner des cours de couleur dans l'Outaouais un de ces jours? C'est une bonne idée. Ça pourrait m'intéresser, je dis pas non. J'aime ça me promener, dans ce temps-là, j'en profite pour aller peindre en plein air dans ces coins-là. Parce que j'aime peindre un peu tous les coins. Ça me prendrait, sincèrement, une invitation. Peut-être des fois à demander à une association ou que vous regroupez un groupe de personnes. Contactez-moi, puis à ce moment-là, je pourrais voir pour aller donner le cours de couleur. C'est 3 jours, hein, 3 grosses journées, mais on va loin. On va très loin dans la couleur. Lise qui arrive. Allô, Lise! J'arrive avec un gros sourire. Ouais, t'arrives pas mal vers la fin, ma belle Lise, là, mais c'est pas grave, tu vas pouvoir tout réécouter. Mais j'ai pas
je vais juste. Je suis en train de répondre aux questions en fait. Hein. On est rendu à la période de questions. On fait ça tout sérieux. Là, je cherche. Bon, sont là vos commentaires. Je t'invite, Madeleine. Madeleine a dit je t'invite. Ouais, on va s'en rejaser. Écris-moi, Madeleine. Puis on pourra regarder et voir pour les dates. Mais là, actuellement, c'est difficile de fixer des dates. Pour, je vous dirais, 3-4 mois, là, c'est plus difficile. Mais après ça, je suis bien ouverte à partir de probablement en septembre. J'ai l'impression qu'on va pouvoir s'enligner autrement. Là. Alors, je pense que c'est pas mal ça. J'ai fait le tour. Demain, on va avoir un autre live. Autour de 2h, 2h30. Je vais vérifier. Et puis, en attendant, si vous pensez que des gens peuvent aimer le cours que je vous ai donné aujourd'hui, ben partagez-le ou taguez-les, écrivez leur nom dans le chat. Et si vous écrivez le nom, ben à ce moment-là, ils vont pouvoir avoir un accès direct. Abonnez-vous sur ma page, hein, super important, comme ça vous allez recevoir les notifications pour tous les communiqués et puis tous les liens que je partage sur ma page. Alors, j'espère que vous allez prendre un petit brin de soleil aujourd'hui. Sortez sur votre balcon si vous ne pouvez pas prendre une marche dans votre coin s'il y a trop de monde. Restez chez vous, sinon. Restez chez vous. Puis je vous souhaite une belle fin de journée. J'espère que ça va bien. Puis on se revoit demain. Bye bye tout le monde. Merci d'avoir été là. Bienvenue, Madeleine. À demain, tout le monde. Bye bye.